Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Nabdi Abaya, merci d'être libre nous occasion et opportunité pour que nous puissions répondre à cette grande convocation du Saint-Sabbat. Alléluia. Et occasion ça, c'est une rare que nous gagnons dans ce semaine pour que nous soyons capables d'étudier, et notamment en ce sabbat. Aujourd'hui, nous pourrons continuer avec l'étude que nous commençons depuis quelque temps dans le livre de Jérémie. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13, côté que, encore une fois, Abaya pral râler les oreilles, habitants Jérusalem, yo, habitants Juda, yo, sous mauvaises actions que y a commettre, actions qui mettaient face pour face avec Abaya, et Abaya dit que, eh bien, il y a victime. Il y a victime, et c'est pas Abaya qui a mis main sur yo, eh bien, c'est moun qui a sorti dans le nord. Ennemi Abaya, ennemi peuple Israël, c'est yo que Abaya a utilisé pour punir Israël, pour punir Jérusalem, pour punir la tribu de Juda à cause de désinvolture, à cause de bagailles qu'il a fait, à cause des idoles qu'il a adorées et qui fait que Abaya fâché, Abaya mauvais. Là, nous le Bible. Dans le livre de Jérémie, chapitre 13, et pour qu'on soit capable, ensemble, en détail, nous, et bien pour nous, qui message que Abaya a envoyé pour peuple Israël, là, et spécialement habitants de Jérusalem et habitants de Juda, mais également à nous-mêmes, qui c'est progéniture, peuple ça, qui finalement te vient tomber en esclavage dans divers pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et notamment Saint-Domingue, côté que la France elle-même, eh bien, ou encore une colonie, ou encore la plus grande colonie, la colonie qui te met la France en pile corps, qui fait la France une très riche, mais sous deux grands-parents nous, et nous-mêmes, je dis, eh bien, nous avons gémi de la pauvreté par rapport à ça que nous avons fait, à ça grands-parents nous, eux-mêmes en particulier, qui fait, et qui te fait que vous pas capable de bénéficier faveur à Baya, mais c'est punition qui est grande, et nous parlons qui raison encore qui veut que Abaya va le punir. Jérémie chapitre 13, d'abord, nous parlons voir verset 1 à 11, qui est pour titre Saint-Cyron laine là. Saint-Cyron laine là. Eh bien, il y a un ceinturon qui fait avec toile lait, en français, lait, mais en créole, c'est laine. En laine, Saint-Cyron, ça lui-même lui fait. Et nous parlons qui ça que Saint-Cyron, ça lui symbolisait, et bien, dans la prophétie, ça que Jérémie, et bien, il pourra le présenter à nous-mêmes, et c'est Abaya lui-même qui prêtait la voix de Jérémie pour qu'il soit capable d'adresser à peuple. Verset 1er. Seigneur a parlé avec moi. Il dit comme ça. À l'acheter un ceinturon laine. Marel nan ren ou. Mais pinga ou trempel dans l'eau. Abaya. Passé Jérémie l'ordre.
Il dit, Jérémie, à l'acheter un ceinturon en laine, ou encore un ceinturon qui fait en lin, pour les gens qui aiment français plus. À l'acheter un ceinturon en laine, marel nan réou, mais pinga ou tremper dans de l'eau. Donc, son ceinturon spécial, qui fait en lin, en trois laines, eh bien, a dit Jérémie, ou va acheter ceinturon, ou va marrer ceinturon dans réou, mais trempe s'il vous plaît. Pinga ou tremper ceinturon dans de l'eau. Ça, c'est un ordre clair, un ordre précis que Abaya. Abaya Jérémie, pour la dégager, acheter ceinturon. Pas n'importe ceinturon. Ce n'est pas un ceinturon qui fait en cuir. Ce n'est pas un ceinturon qui fait en plastique. Mais c'est un ceinturon qui fait en laine. Et qui ça le fait ceinturon? La marée ceinturon en elle. Et pinga Jérémie, j'aime oser. Je me permettre pour le tremper ceinturon ça dans de l'eau. Donc, ordre de Abaya. Verset 2. Jérémie continue de dire que c'est comme ça. M'acheter un ceinturon, j'enseigne à tête là. Moi, Marie, donc Jérémie, un bon serviteur, un nègre obéissant, il fait exactement ça, Abaya te demande de le faire. Lâche. Tes ceinturons, Jean-Baptiste dit là, et il m'a ressenti dans elle. Ok? Maintenant, on continue pour le ce qui peut le passer. Après ça, verset 3, Seigneur a parlé avec moi encore. Il dit comme ça, verset 4. Pour un ceinturon laine ou tu acheté, ça qui m'a dans rien là, aller boire la rivière les fois là, ou à cacher dans une fente roche. Donc, l'Éternel ben encore on l'ordre, eh bien à Jérémie. Les paroles Jérémie, tenez ça, ma plus petit garçon. Ou un ceinturon laine ou tu acheté, ça qui m'a dans là, eh bien pour un ceinturon laine là, aller boire la rivière les fois là. Et lorsque la rivière les fois là, ou à cacher ceinturon dans une fente roche. Ouais. Pour les gens qui connaissent la rivière, eh bien, rivière où il y a une roche dans yo, eh bien, le plus sur il y a une roche, eh bien, à Abaya Jérémie, prends un ceinturon, allez dans la rivière les frottes là, et ou prends un ceinturon, ou cacher dans une fente roche. Verset 5. Jérémie a continué, il dit, eh bien, moi, levez-vous, m'allez boire la rivière les frottes là, moi, cacher, je Seigneur, c'est bon là. Jérémie obéit exactement à ça à dit pour le faire. Jérémie dit qu'il est levé, vraiment, il est allé boire la rivière les fois là. Et il cachait ceinturon dans fente roche là. J'ai abattu demandé pour le faire là. J'ai abattu bali l'autre là. Et bien c'est 6. Après un bon petit temps, Seigneur a dit comme ça, Jérémie, levez non, levez. Tournez boire la rivière les fois là. Al prend ceinturon, monte ba ou l'autre caché. Donc, encore une fois, Abaya passe on l'autre encore à Jérémie. Il dit Jérémie, mais il parle de ça là pour là. Quelques temps après, la bonne petite fin passée. Abaya dit Jérémie, vous avez passé frère. Levez, 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 levez. Levez. Vous tournez pour arriver les fois là. Ou pral prendre ceinturon monter ba l'autre caché. Parce que Jérémie te recevoir l'autre de Abaya pour te cacher ceinturon non font roche, bon la rivière. Et verset 7, c'est comme ça. M'aller bon la rivière les fautes là. Moi chercher, moi prendre ceinturon côté me cacher là, mais il était gâté, il pas de rien encore. Donc Jérémie, Chaba mandé là, monsieur al bon la rivière. Bon la rivière les fautes là. Là chercher ceinturon et il joindre ceinturon côté il te caché ceinturon. Mais qui ça Jérémie te constaté, c'est que ceinturon
te gâté. Ça veut dire que l'un avec ça te fait ben ça l'idée, il était pourri. Il pas de vaut rien et Jérémie pas de rien qu'il est capable de faire avec sentiment ça. Bon, mais qui ça bagaille ça veut dire? Qui ça cause ça veut dire? Eh bien, verset 8 là dit nous. Les ça, Seigneur a parlé avec moi encore. Il dit comme ça. Jérémie, verset 9. Mais qui j'aime pour craser l'orgueil moun grand pampan pays Juda yo. À go l'orgueil moun la ville Jérusalem. Ça veut dire que Abaya attendez à connaître ce qu'elle fait parce qu'Abaya connaît le présent, le passé et l'avenir. Eh bien, il a baillé à Jérémie un modèle pour montrer à Jérémie mais ça peut arriver moun peuple Israël yo. Mais ça peut arriver moun orgueilleux, moun grand pampan pays Juda yo. Mais ça peut passer l'orgueil moun la ville Jérusalem yo. Même si on écrit un sentiment, c'est ça qui va arriver. On continue pour nous. Verset 10. Moun sa yo, c'est mauvais moun yo. En parlant de moun Jérusalem yo, en parlant de moun pays Juda yo, en parlant de peuple Israël en général, là-bas il dit que moun sa yo, c'est mauvais moun yo. Et quand on dit la moun sa c'est mauvais plan, c'est mauvais garnison. Yo refusé écouter me parler yo. Yo fait tête dit, yo fait toute vieille l'idée qui vient dans tête yo. Il y a des l'autre bon Dieu. Faut dire, c'est pas bon Dieu nous. Il a fait service pour yo. Yo adoré yo. C'est comme ça. Il a tourné le sentiment laine qui pas bon pour rien encore. Voilà. Pour qui ça? Abba a dit que moun so a tourné te kou vieux te kou sentiment laine qui pas bon encore. C'est parce que moun sa yo c'est mauvais moun, yo c'est mauvais jeu, yo pas bon bagay. Moun sa yo refuse écouter Abaya, les Abaya parler yo. Yo fait tête dit. Yo fait toute vieille idée qui vient dans tête yo. Moun sa c'est les gens bougé yo. Qui ça yo fait qui fait Abaya traiter de gens bougé? Qui ça yo fait qui veut Abaya traiter de monde qui veut faire toute sa vieille idée qui monte dans tête fait? C'est parce que moun pays Juda yo, moun la ville Jérusalem yo, moun peuple Israël yo, eh bien, moun sa yo, y a derrière l'autre faux Dieu. Y a derrière adorer faux Dieu l'autre nation yo. Et qui ça yo fait? Yo fait service pour yo. Yo adoré yo. Yo li met bougie pour yo. Yo li met chandelle pour yo. Yo li met l'encens pour yo. Yo met à genoux dans pied yo. Yo adore faux Dieu yo. Et c'est pour ça que fait que Abaya fâché comme ça. Eh bien Abaya dit que en conclusion, c'est comme ça a tourné tant que sentiment laine qui pas bon pour rien encore parce que depuis on a adore idole. Depuis on a servi Dieu l'autre nation yo. Depuis qu'on va chanter yo, depuis qu'on va adorer Dieu moun l'autre nation yo, on va adorer idole yo. Eh bien Abaya campé en face. Et c'est comme ça Abaya te campé en face habitant la ville de Jérusalem yo. C'est comme ça Abaya te campé en face mon pays Juda yo. C'est comme ça que Abaya te campé en face de Israël. Il a besoin entre yo et lui-même qui est-ce qui tourne. Eh bien, verset 11, il dit non, même si moun mari senti on a rien yo. C'est comme ça moi te vle pour moun pays Juda yo ensemble avec moun la ville d'Israël yo te marié avec. Yo te ka yon peuple à part pour moi. Yon non, yon louange, yon belle bagaille pour moi, mais on va écouter. Et c'est le Seigneur même qui dit ça. Donc, imagine sentiment qui te marre ceinture dans ceinture Jérémie, son image que Abaya bail pour montrer comment que le peuple Israël là, peuple Juda, peuple la ville de Jérusalem là, c'est le monde qui te doit marrer dans l'Éternel. Même je sentiment maré bien dit non rien. Jérémie, c'est comme ça. Peuple Abaya, peuple Israël là, moun Juda yo te doit marrer non rien. Abaya
pour que côté Abaya fait, c'est là, fait tout, côté Abaya passer, il passe avec eux. C'est ça, Abaya te de eux-mêmes. Abaya te que moun Jérusalem te marié avec elle, il te veut capable de peuple à part pour lui. Il te veut que le peuple Israël. Et c'est ça que nous voyons dans de Pierre. Lorsqu'il dit à Israël, vous êtes un peuple élu. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis pour nous faire service pour Abaya. Au lieu de faire service pour Abaya, il a fait service pour Zidol. Il a fait service. Et ça, rappelez-nous, le psaume 37. Psaume 37, côté que le peuple Israël était sur les rives de Babylone. Et oppresseur t'a demandé, puis on chantait, on chante. Et a dit, mais comment nous avons chanté un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Non. Eh bien, malheureusement, les Israélites, ils ont oublié, ils ont oublié qu'il est fioré, ils ont oublié que c'est non Abaya que ils porté. Ils ont oublié que Abaya te voulait que ils gagnent un nom. Et ils ont oublié que Abaya te voulait que c'est une louange pour lui-même. Ils ont oublié que c'est une belle bagaille pour lui. Mais malheureusement, il n'a pas écouté Abaya. Et Abaya fâché. Et regardez, le verset 12 là. Qui ça Abaya pas dit encore? Eh bien, dans le verset 12 à 14, Jérémie t'a parlé avec eux, parlé bien entendu, de potiche divin. Potiche divin, c'est-à-dire qu'on soit en casserole, un bouquet, en carafe, ou bien en dame jaune. Qui vient du vin là-dedans. C'est de ça que Abaya parle avec nous par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Verset 12. Quoi dit parole ça? Mais ça, Seigneur, bon Dieu, Abaya, peuple Israël là, dit. Mais ça Abaya dit. Potiche divin fait pour mettre divin là-dedans. Il a répondu, mais oui, toute potiche divin fait pour mettre divin là-dedans. C'est bagaille nous connaissons. Verset 13. Laisse ça, radio, mais ça moi-même Seigneur, Abaya m'a dit, moi pral plein vent tout le monde dans le pays avec divin jouk yo sou. Depuis roi qui chita sous fauteuil David là, prêtre yo, prophète yo, jouk dernier monde qui était la ville de Jérusalem. Mais Abaya prend encore une autre image donc avec eux. Et dans l'image là, il utilise le mot potiche divin. Et comme nous l'avons dit, potiche divin, c'est un coup dans le pays nu, ça veut dire dame Jeanne, ou bien carafe. Nous te conservé dans longtemps parce que carafe, c'est bagaille israélite et tout. On sait des gros bouteilles. Yo plein au divin. Eh bien, bouteille ça yo fait pour prendre divin. Carafe ça yo bien d'argent il fait pour le gain divin et pour le toujours divin là-dedans. Eh bien, après Abaya fin dire ça, eh bien, Abaya dit encore, eh bien, on va appeler tout le monde dans le pays à divin. Jusqu'au la mettez divin pour eux, la barre divin pour eux, jusqu'au et il continue pour le dire, depuis roi qui chita sous fauteuil David là, prophète, joue dernier monde qui était là de Jérusalem, la mettez divin pour tout le monde. Que c'est roi, et comme nous connaissons, tous les rois de la tribu de Juda, c'est descendants de David qui est. Et bien, tout chaque sous fauteuil là, dans le moment que prophétie a là, que c'est prêtre qui est dans le temple là, que c'est prophète, jour dernier monde qui l'a gagné la Jérusalem, et Abaya a mis divin dans ventre et a boire divin jusqu'à ce qu'il soit sous. Verset 14. Après ça, m'a frappé yo, yon ak l'autre, pour écraser grand monde, petit monde, tout ensemble. M'a sans pitié. Moi pas prêter une chapelle. Moi pas prendre prière. M'a tué tout.
Là-bas, dit après que film ba tafia. Yo sous kon pipirit. Même quand pas kembe. Eh bien, Abba dit que l'affaire yo frappe yon ak l'autre. La frappe yon ak l'autre pour yo craser. Grand monde contre monde, tout ensemble. Tout ensemble. Abba dit que la sans pitié pour yo. Et il va quitter yon chapé. Et Abba dit que moi-même je ne peux pas prendre prière, je vais tuer eux toutes. Parce que Abba a mauvais Abba à chaque. Et c'est pour l'État, nous avons plusieurs sommes qu'on a étudiées. Le psalmiste David a toujours dit l'Éternel, pas fâché avec moi. Parce que les Abba a fâché l'oreille grondée, la pluie tombée, Zek l'a fait yan. Et David dit ça. Et Abba n'a pas jamais changé. Et Abba a été mou. Abba a été dès le commencement. Et même ça que David te perd, c'est ça qui va arriver Israélite. C'est ça qui va arriver, moun dans tribu Juda yo, moun la Jérusalem yo, même roi qui se fauteuil David là. Ah ben, il dit qu'il a frappé tout ensemble. Il a crasé l'autre. Grand monde contre monde. Il a sans pitié pour eux. Et il va prendre pour hier. Ok. Maintenant, toujours dans Jérémie 13, verset 15 à 17, le prophète Esaïe, toujours par la voix d'Abaya, a dit nous, pas quitter l'orgueil virer tête nous. Pas quitter l'orgueil virer tête nous. Verset 15. On regarde encore qui ça a dit à peuple Israël. Nous-mêmes, peuple Israël, Seigneur a parlé. L'ouvrir nous pour nous tendre, pas faire de colère. Donc, Abba dit, chita, posez quoi nous. Chita, posez quoi nous, pas faire de colère. On va parler avec nous. Que vous soufflez? L'ouvrir nous pour nous tendre. Et ensuite, pas faire de colère. Pas faire de colère. Parce que c'est moi, Abaya, qui va parler avec nous. Qui ça, Abaya dit, verset 16? Fais loin, Seigneur. Bon Dieu, Abaya nous. Un vent fait noir barré nous. Pour pied nous pas habiter sous mon la nuit là. Un vent fait lumière. Nous t'attendons l'entourner, un gros fait noir. Un deux fait noir coulant. Donc, Abaya parle avec eux. Il dit, fais loin, Seigneur. Abaya nous, on va faire noir barré nous. Parce que, après la journée, fin passée, c'est fait noir qui privé. Et, Abaya dit, pour que vous capable de venir journée, avant que il trop tard, avant que la nuit tombe, avant que fait noir barré. Mais fait noir, ça que la parole, c'est pas un fait noir la nuit. C'est un fait noir prophétique. Un vent problème tomber sur eux, c'est pas la problème fin tomber. Oh, Seigneur, Seigneur, contrôlez, Seigneur, vite sauvez-nous. Non. C'est un Seigneur à l'avance. C'est vivre avec Abaya à l'avance. Et c'est ça que Abaya a enseigné au verset 16 là. Quand l'Église dit, vous faites loin, Seigneur, tout le monde nous donne ça, nous sommes sans. Fais loin, Seigneur, Abaya nous. Un vent fait noir barré nous. Pour pied nous pas habiter sous mon la nuit là. Donc si nous quittons faire noir barré nous, et bien nous pouvons habiter dans mon sous route là, et bien là ça n'a tombé, n'a frappé, n'a blessé, nous quand même mourir même. Abaya dit un vent lui fait lumière, nous tapons là tourner un gros fait noir. Parce que y a plein de lumière. Mais si vous pas prendre disposition pour que vous viviez Jean Abaya, mandez pour vivre, eh bien, lumière, ça a tourné fait noir, un gros fait noir. Il y a deux coups qui fait noir qu'on l'a. Donc, au lieu que vous ayez une lumière, c'est fait noir que vous avez.
C'est des coups que y a besoin. Il a cherché la lune, il n'y a pas besoin de la lune pour que les rayons. Il a cherché peut-être pleine lune, il n'y a pas besoin de pleine lune. Au lieu de pleine lune, c'est des coups qu'il y a besoin. Et c'est à ça qu'il y a besoin. Il te voulu attirer l'attention puis Israélites, mon pays, mon tribu Juda, mon la ville de Jérusalem, pour comprendre que Abaya pas joué. Et si il y a une lumière, alors que ces œuvres, moun qui n'en fait noir, au lieu que une lumière, c'est fait noir après le verset 17. Il dit, si nous ne pas écouter, moi, je vais le cacher comme un côté pour me crier, parce que nous avons trop d'orgueil. J'aime pour couler de l'eau, je vais le pomper de l'eau, parce que je vais le faire peuple seigneur, prisonnier, je vais le déporter. Donc, Abaya annoncé où ça peut arriver. Abaya a parlé avec eux concernant moun nan noyo, nous te voyons ça déjà. Moun nan noyo, ça le dit. Moun pays Babylone yo pral débarquer en Chango, y a pas entrer la ville de Jérusalem. Ça yo gen moun ça gen pour faire. Nous a dit que c'est bagay cochon, pas faire chien pas faire cochon pas pied avocat. Tellement moun de Bukaneza pral gayer moun nan. Eh bien Abaya dit yo. Si nous pas écouter moi pour le cacher comme un côté pour me crier. Si nous pas écouter prophète là, si nous pas écouter Jérémie, dans la parole que le porte pour nous, Abba a dit à Israélites, notamment à mon tribu Juda, à mon la ville de Jérusalem, et bien il dit que si nous pas écouter prophète là, et bien moi même Abba, je vais le cacher comme un côté pour me crier. Parce que nous sommes trop bloqués. Ça veut dire que Abaya est là, mais on ne peut pas avoir Abaya. Abaya est là, mais Abaya est absent, parce que Abaya peut cacher le col, on côté pour le crier pour le peuple là. Parce que le peuple là est trop bloqué. Abaya dit, j'aimerais couler de l'eau, j'aimerais pomper de l'eau, parce que je pourrais le faire peuple seigneur prisonnier, je pourrais le déporter. Donc, tout péripétie que le peuple a passé, le peuple a connaît. Et on connaît à l'avance parce que Abaya n'a pas fait rien. Seul pas averti d'abord, seul pas faire à ses serviteurs, les prophètes. Mais malheureusement, le peuple a même voix prophète, il va attendre encore. Ça n'a pas intéressé. Et on nous regarde dans le verset 18 là, ça veut dire non? Dans le verset 18 à 20, qui est impossible, message pouvoir à toute famille. Abaya après envoyer message pour le roi de la tribu de Juda. Il peut dire à la tribu de Juda, il sait quoi le passer lui-même à toute famille. Et verset 18 il dit, Seigneur dit comme ça, parlez à quoi ensemble avec maman. Dieu descend soit sous fauteuil parce que belle couronne qui était sous tête a tombé à terre. Est-ce que couronne est tombé déjà? Couronne est encore sous tête. Mais Abaya a dit que couronne est tombé à terre. C'est de quoi on a étudié le livre de l'Apocalypse qui dit nous, elle est tombée Babylone la grande. Est-ce que Babylone est tombée déjà? Non, Babylone n'était pas là. Mais pour Abaya, Babylone tombé longtemps. Même si nous, Babylone, c'est quoi, etc. Eh bien, Babylone mourit longtemps. Sans enterrer, Babylone ne peut pas enterrer. Eh bien, c'est exactement même parole ça que Abaya a dit à Israélites, notamment, eh bien, à mon tribu judaïo, à mon la ville de Jérusalem. Seigneur a dit comme ça. Parlez à quoi? À quoi? Parlez à quoi? Ensemble avec maman.
Dio, ça veut dire que Dio roi ak maman descend sorti sous fauteuil parce que belle couronne qui te sous tu vas tomber à terre. Même avec ça, le roi de Belshazzar, lorsqu'elle était en main, tu as écrit, qui dit, peser, compter, diviser. Il ne va pas comprendre ça, pas causer à dire. Il ouvrait au sage dans mon Juda, c'était Daniel qui dit, mon cher, ben ça ne va pas dire non, c'est Abaya qui a expliqué. Eh bien, les Abaya consultent, les Daniel consultent les Abaya. Eh bien, Abaya dit Daniel, mais vous allez dire ça. Eh bien, on compte, mais il va arrêter encore. Assoyer à même le pays. Il va même seconde, je ne vais pas arrêter encore. Elle dit, le Bulgarisation, comment, Belshazzar, un pesé le balance là, il va avoir poids, il va avoir rien. Il va avoir pas, il cherche. Et finalement, elle dit, Belshazzar, assoyer à même moi, il a divisé. C'est le temps pour David fin de parler, pour Daniel fin de parler quoi, et bien les maîtres de l'Éperse débarquer, et bien, ou à qui mourir longtemps. Donc, les Abaya dit, ils font la fête déjà. Et c'est ça qui est arrivé Israël, mon pays, mon tribu judaïo, la Jérusalem, même ça, tout qui est arrivé à Belshazzar, roi de Babylone. Qui ça que dit encore? Dit descend sous fauteuil parce que belle couronne quitte sous tête a tombé à terre. Oh, couronne sous tête et l'Éternel il utilisait l'imparfait. Il dit belle couronne quitte sous tête alors que couronne sous tête et il a dit que couronne à terre déjà. Il est à tomber. Verset 19. Yo cerné toute la ville qui est dans ce pays Juda. Personne ne va passer. Yo déporté dernier moun pays Juda yo pas quitté youn de yo. Donc que pendant que l'Éternel a parlé et que moun pense que yo là toujours et yo était marié con crabe. Yo était cerné pays participe pays Juda. Alors que Washington sous on avec casquette dans tête li a fait chez le dit mon cher casquette ou sous tête il tombe l'autre déjà. Ou pas moun ou pas roi pour moi encore. Mais c'est arrivé ça pendant que ça il roi en Israël et puis l'Éternel guetant révoqué monsieur l'Éternel mettait couronne noir li moins David roi et puis ça il roi oui ça il encore sous nom mais ça il pas droit longtemps pour l'Éternel c'est David qui était roi nous pas quel exemple que la parole de Dieu libère nous pour montrer nous penser à Baya, pas passer par nous. Et verset 20, il dit nous, Jérusalem, levez, je regarde. Jérusalem, levez, je regarde. Gardez l'ennemi qui descend, sorti dans le nord. Gardez l'ennemi qui descend, sorti dans le nord. Côté moun qui te sous contre yo, moun qui t'a fait marcher, tête bien haut, tête qui t'a fait marcher, tête bien haut. Donc, Abaya a montré Jérusalem que Jérusalem sont aveugles. Il y a DG, mais il pas ouais. Jérusalem, c'est une ville qui est importante. Il y a deux pieds, mais pieds pas vaut en boule, il va marcher sur eux. Jérusalem, c'est une ville qui soude. Il y a deux oreilles, mais il ne pas attendre rien. Et c'est pour ça qu'il a passé dans la bêtise. Jérusalem, levez, je vous regardez. Levez, je vous regardez. Hein? Gardez l'ennemi qui a blessé une sortie dans l'eau. Donc, l'ennemi qui est arrivé sur eux. Abba, ouvre barrière pour l'ennemi rentrer. Et puis Jérusalem même, il a dansé balles. Il a célébré, il a fêté, alors que il n'y a pas rien qui ça.
Et Abaya dit, côté monde qui te sous contre yo. Donc, c'est comme quoi Abaya a vivre la chute de Jérusalem. Et puis Jérusalem même pas rien ne s'est passé. Abaya a vivre Jérusalem qui a péri. Mais Abaya n'a pas aucune disposition pour intervenir en faveur de Jérusalem. Et nous parlons ça, nous parlons quelques commentaires que vous faites dans le livre Jérusalem, pas Jérusalem, non, la Bible expliquait qui parlait non de punition que Abaya bay Israélites. Et il dit non, bon, en français, mais c'est bien que nous sommes capables de comprendre qui c'est que d'autres auteurs bibliques ou encore d'autres traductions, comment que vous causez ça eux-mêmes. Je dis que telle une femme qui se donne à de nombreux amants, c'est-à-dire une femme qui la reconnaît un paquet de nègres qui rien en même temps, le peuple de Juda venait de nombreuses idoles. C'est-à-dire que le peuple Juda, il a quitté Abaya sur côté, et puis il a tombé à vénérer. Nous vénérer, il y a l'autre, bon, Israélite, il a utilisé l'empire pour dire, nous-mêmes, nous va adorer un tel, mais nous vénérer un tel. Nous vénérer, nous va adorer l'autre, nous vénérer. De pour la vénération, c'est une adoration. Parce que nous adorons que Abaya. Eh bien, Israélites, c'est comme ça que nous t'ayons. C'est comme ça même que nous t'ayons. Nous te une femme qui la gueule dans un paquet nègre. Qui la gueule colle dans un paquet nègre. Li remet à un tel, li remet à un tel, li place à un tel, li met à un tel. C'est comme ça que nous faisons. C'est au point ça que Abaya fait. Il dit que le peuple juda, il a vénéré de nombreuses idoles, un bon encore paquet de faux dieux. Et le conseil dit que le proverbe cité au verset 23, et nous parlons au verset 23 tout à l'heure, illustre le caractère irrémédiable de son infidélité. Et il est rare qu'un texte de l'Ancien Testament, parce que pas oublier, mon qui a parlé là, c'est Édomite, parce que c'est yo qui gagne, c'est traduit Bible pour nous, c'est bon toute bagaille. OK? Il est rare qu'un texte de l'Ancien Testament se montre aussi pessimiste quant à l'éventualité d'une véritable conversion du peuple de Dieu. Donc, pour eux-mêmes, c'est une rare texte, Ancien Testament, de ça que vous avez le Testament, qui montrait comment que mon pessimiste, c'est-à-dire que yo pas aucun bien-être pour plus devant. Tout ça que c'est la destruction, c'est le malheur, c'est le mal. Il est rare qu'un texte de l'Ancien Testament se montre aussi pessimiste quant à l'éventualité d'une véritable conversion du peuple de Dieu. Donc, il n'y a pas un moyen dans le texte. C'est comme quoi, pas aucun moyen encore pour que les Israélites retournent vers l'Éternel. Non. Heureusement, ce n'est pas le dernier mot du Seigneur qui proclamera plus loin une alliance nouvelle où il, selon Jérémie 31, verset 31 à 34, où il s'engage à changer lui-même le cœur humain que je t'ai confié, le troupeau qui fait la gloire, qui fait ta gloire. Or, ça comme devrait attirer attention, non? Ok. Heureusement, ce n'est pas le dernier mot du Seigneur qui proclamera plus loin une alliance nouvelle. Oui, bon Dieu proclamera une alliance nouvelle. Oui, mais yo même qui ça que yo dit les paroles de l'alliance nouvelle là, selon eux même, bon Dieu gagne une alliance nouvelle selon Jérémie 39, 34, où il s'engage à changer lui-même le cœur humain. Non, bon Dieu pas qu'un engagement pour changer le cœur humain selon alliance qui a parlé à là. Maintenant, les noirs, les non, c'est que n'a pas pour nous, c'est que yo dit que
Dans l'alliance, ça, bon Dieu a engagé pour changer le cœur humain. C'est comme quoi bon Dieu peut faire un changement dans le cœur de l'homme en général. Mais on regarde maintenant dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Alliance ça que y a parlé là, qui est ça alliance ça qui concerne? Est-ce que c'est l'humanité en général alliance ça qui concerne ou bien est-ce que c'est un groupe monde qui concerne? Jérémie 31, verset 31 à 34 pour nous voir de qui est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de alliance. Est-ce que c'est l'homme en général quand vous dans le commentaire, il dit que soit alliance qui a changé le cœur humain ou bien est-ce que c'est pour un groupe monde que Abaya a fait alliance à lui-même. On a parlé de ça dans Jérémie 31, verset 31 à 24. Donc, entre-temps, pour votre Moshe, donc, à chercher pour nous, pour que nous voyons comprendre les gens qui ont fait commentaire. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous étudier les Saintes Écritures. Ce n'est pas lire pour nous lire les Saintes Écritures, mais c'est pour nous étudier. Pour nous capables de voir et comprendre quelle est la volonté de Abaya concernant son peuple. Pour que ce n'est pas moun qui dit nous, moun qui donne les commentaires, moun qui etc. Oui, nous avons les commentaires, mais il faut que nous gagnions la présence d'esprit pour nous comprendre que un pile bagage que y a dit, un pile bagage que y a enseigné, mais qui pas rien à voir avec la parole de Dieu. C'est parole pas mais c'est pas la parole de Dieu. La question de la nouvelle alliance dont nous parlons n'a rien à voir avec l'humanité en général, mais ça a à voir avec le peuple de Dieu. Et le même texte qui est un texte mondial, et puis on l'ouvre pour l'humanité. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Seigneur a dit encore, les après arriver, moi pour passer un autre contrat avec mon pays Israël, ensemble avec mon pays Juda. Il dit que bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Réponds-moi, avec qui est-ce que ça dit la conclu contrat? La conclu contrat avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Il n'a pas dit la conclu un contrat avec l'humanité. Il n'a pas dit la conclu un contrat pour changer le cœur humain. Non. Non, il n'a pas dit pareil comme ça. Il dit que je conclurai une alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Ensuite, verset 32. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'ont rompue. Et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. Ouais. Dans la première partie du texte là, il parle de contrat qu'elle a fait, qu'elle a conclu avec eh bien, la maison d'Israël et la maison de Juda. Dans le verset 31, bientôt, déclare le Seigneur, je conclue une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Donc, une nouvelle alliance ne concerne pas l'humanité. Dieu n'a pas dit la conclure une nouvelle alliance avec les humains, non. Avec la race humaine, non. Il a conclu une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il dit que cette alliance, elle ne sera pas comme celle, cette alliance, cette nouvelle alliance, n'est pas comme celle que j'avais conclue avec les ancêtres. Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, il a dit que nouvelle alliance que Abaya dit que il va le faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda, il n'est pas même celle que tu le fais avec les ancêtres liés, lorsque tu es sorti du pays d'Égypte. Pour qui ça? Parce que cette alliance, celle-là, ils l'ont rompue. Et pourtant, c'est moi qui étais le maître, dit le Seigneur. Ce n'est pas Abaya qui rompt l'alliance là. Non. C'est Israélite, c'est mon Juda, c'est eux qui rompent l'alliance là. Il va être endroit. Il dit, mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, dit le Seigneur. Or, qu'on y a là, l'Éternel dit que, mais l'alliance qu'on va faire avec le peuple d'Israël. Pour qui ça? C'est parce que c'est une division depuis après le roi Salomon.
sous règne, l'Éternel te dit à Salomon, à cause que Salomon t'a pris notre femme étrangère et qui te mène à faire du Baal, qui te mène à considérer les morts, eh bien, Abba t'est fâché avec Salomon. Et il te dit, Salomon, ok, m'a quitté que ou même, ou fin fait royaume jusqu'à ce mourir. Mais petit truc qui prend place, le royaume va être divisé en deux sur eux. Parce que, ou te quitté, ou adorer les idoles, ou te quitté, ou aller consulter les morts. À cause de ça, le royaume, il a divisé en deux. Et c'est ça qui vient de bail. Le royaume d'Israël dans le nord avec 10 tribus. Et le royaume de Juda dans le sud avec 2 tribus. Donc, ce n'est pas un contrat que l'Éternel fait avec l'homme en général, mais ce contrat que fait avec ces deux, avec Israël qui est divisé en deux. Et maintenant, l'aile de plus bas, il dit que l'Israël fait, c'est dans le verset 33, il dit que, mais voici en quoi construire l'alliance que je conclue avec le peuple d'Israël. Pour qui ça? C'est parce que, bon moment qu'a privé, pas bien 2 royaumes encore. Pas bien un royaume d'Israël dans le nord et un royaume de Juda dans le sud. Mais pour le peuple d'Israël peut venir. Un seul royaume encore, comme ça a été de par le passé, depuis sous la gouvernance, ou bien sous la royauté de David. Parce qu'avant David, tu as un problème avant David sous le roi Saül. Tu as un nord, un sud, mais Abba a réglé ça. Et bien, il va retourner même jour encore. Le peuple d'Israël, avec qui Abba pour conclure un contrat. Et il dit que le verset 33, il dit que j'inscris mes instructions non plus sur des tables de pierre, mais dans leur conscience. L'a inscrit instruction, l'a inscrit loi, non pas sous des tablettes, non pas sous des roches, mais dans la conscience. Et il a parlé avec les Israélites. Il peut parler avec l'humanité. Il peut parler avec l'homme en général. Et il dit que je les garderai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ma bon Dieu, et au même peuple, moi, tout comme ça dit dans 2 Pierre, nous serons un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis. Ce n'est pas l'humanité qui est acquise. C'est le peuple de Abaya, verset 34. Il dit, aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères, pour leur enseigner à me connaître. Car tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai le tort et je ne souviendrai plus de leur péché, donc de leur faute. Donc Dieu s'adresse à son peuple. Dieu ne s'adresse pas à l'humanité. Donc pas qu'une nouvelle alliance avec les autres nations. Non, pas comme ça. Oui, il y a une nouvelle alliance, mais entre Dieu et son peuple. Mais pas entre Dieu et l'humanité. Donc, nous devons faire différence par rapport à commentaires que Édomite yo même yo fait sur le Jérémie chapitre 13 que nous avons étudié, nous quittons verset 21 et nous allons rentrer dans verset 21. Donc, nous allons continuer et terminer l'étude nous sur le livre de Jérémie. Donc, maintenant, Jérémie 13, verset 21 à 27, c'est la dernière partie de Jérémie, et qui est comme titre, message, non, c'est ça, message pour voir à toute famille, nous trouvons ça déjà, ok, c'est ça. Maintenant, verset 21 dit nous, qui ça va dire? Les rois moun ou te croix qui te zami ou yo levé derrière yo vin chef sous dans pays ou pour aller dans la peine te comme une femme enceinte qui est tranchée. Donc Abaya a questionné conscience moun tribu Juda yo, a questionné conscience moun la ville Jérusalem yo, contrairement à yo,
ça va dire? Hein? Qui ça va dire? Les moun ou te quoi qui te amis ou yo, moun ou te pensé qui te moun pa ou yo, moun ou te pensé qui te contact Figaro ensemble avec yo, lorsqu'on que moun ça lever derrière pour venir chef sous dans pays ou. Ou moun ça ou te quoi comme ça moun. Ou pensez que tes amis ouais? Ah ouais. Peuple éternel là pas des amis. C'est nous toujours connaît ça. Peuple éternel là pas des amis. Moun l'autre nation pas jamais amis à peuple éternel là. Peut-être nous t'avons des problèmes dans la bouche moi. C'est vrai? Eh bien, si nous avons besoin de détails sur ça, allez dans Somme 83. Et nous parler en pile de Somme 83. Et Somme 83, bah, tous les détails de toute nation qui mettent ensemble pour ne pas parler d'Israël encore. Pour ne pas parler d'Israël encore. Et je dis à quelque chose, moi, mes amis, quand je travaille, papa, quand je parle d'Israélites, mais côté yo. Je dis, mais où même c'est Israélite, mon frère? Mais comment faire Israélite? Pour c'est Israélite, parce que grand-papa, tu es venu travailler en Haïti comme esclave. Et c'est un judéo de sorti. C'est juif, c'est origine, c'est juif, mais il y aurait le haïtien. Mais pour qui ça? À regarder dans Somme 83. Côté que des nations ennemies d'Israël, ils mettent collé tête ensemble pour que nos Israéliens pas jamais citer encore. Et c'est peut-être ça. Je veux dire, quel que soit le livre appliqué concernant Israël, il y a parlé de ancien Israël. Et c'est normal qu'il parle de ancien Israël parce que Israélites, ils prennent comme des gens qui ne pas exister alors que nous sommes là. Nous sommes petits grands-papas, nous sommes petits esclaves. Et vous connaissez ça? Vous connaissez ces petits esclaves que nous sommes? Et en tant que petits esclaves, nous sommes des descendants d'Israël. Parce que c'est eux qui deviennent l'esclavage en Amérique latine et les Caraïbes. Et ils étaient en esclavage en Ninive. Et là, c'était en Ninive. Ils ont gagné dans plusieurs pays dans le monde. Ils ont allé en Pologne. Ils ont allé en Oubezkitan, on est comme pays israélien. Ils ont allé à Kurdistan. Ils ont allé en Allemagne. Hitler fait un paquet dans eux. Ils ont allé en France. Ils ont gagné tout partout dans le monde, tout comme le Seigneur a dit ça dans Deutéronome chapitre 28, que ils ont gagné, puis aller dans des pays, puis aller dans des langues, ils n'ont pas dit, que ni grands-parents, ni eux même pas de m'entendre. Puis aller adorer des dieux, que ni eux, ni grands-parents pas de m'entendre. Ils vont adorer la pierre, le bois et la pierre. Le bois et la pierre qui sont symbole de deux grandes religions à travers le monde. Qui c'est symbole le christianisme en bord avec le bois et la pierre avec les musulmans. Donc, on pas que nous ne connaissons pas parce que nous pas enseigné ni dans l'école, ni dans l'église, ni de quel côté. Mais l'histoire de l'humanité, l'histoire générale, mais il explique tout ça. Mais malheureusement, même les gens qui ont fait l'histoire générale, pour nous, ils ne vont pas comprendre l'histoire générale là. Ils ne vont pas comprendre rien, ne sais pas enseigner là. Ni dans la classe primaire, ni dans la classe secondaire. Mais c'est là où un grand monde va faire recherche pour comprendre ce qui passe exactement. Donc, verset 21, conclut pour dire que vous prenez dans la peine, quand vous avez une femme enceinte qui est tranchée, c'est ça que les Israélites. C'est quoi le habitant de Juda, vous prenez dans la peine, vous prenez dans le chagrin, quand vous avez une femme qui est tranchée. Verset 22. Vous demandez tout. Pour qui ça tout bagaille ça va privé ou? C'est parce que vous te fait. Ça ou te fait, te grave en pile, qui fait mettre tout ton nid, il fait cadeau chaque jour. Donc, l'Éternel parle à Israélite, il parle à mon pays Juda, à mon pays Israël. Il dit, là, nous avons mal à ça arriver, nous. Nous avons demandé tête, nous. Mais pour qui ça, tout bagage ça arrive, nous? Israël se pose cette question, il a demandé, mais pour qui ça, tout mal à ça arrive, nous? C'est quoi, c'est comme ça? Eh bien, il va répondre, il dit, c'est parce que ça ou te fait à te grave en pile, qui fait remettre tout ton nid. Soit te fait à te grave en pile. C'est ça qui fait que vous mettez tout ton nid. Vous fait cadeau déjà sous vous. Verset 23. Est-ce que mon Éthiopie qui arrive à changer couleur pour eux? Est-ce que les pas arrivé face à tactique qui sous poli? Comme ça tout.
nous pas qu'à faire ça qui bien, nous-mêmes qui prenons l'habitude de faire ça qui mal. Donc, nous-mêmes, Israélites, nous prenons l'habitude de faire ça qui mal, nous pas qu'à faire ça qui bien. Pour qui ça? Parce que, est-ce qu'on est Éthiopien? Parce que les Éthiopiens, c'est noir. Mon Éthiopien, c'est mon noir, même gens avec nous, descendants d'Israël, c'est mon noir. Est-ce qu'on va changer de couleur pour eux? Non. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont noirs pour une blanc. Ils ne sont pas capables. Est-ce que le léopard qui arrive à effacer tacté? Un léopard, c'est bête qui a plus tacté sur eux. Est-ce qu'on va changer pour eux? Non. Et bien, comme ça, tout, nous ne pouvons pas faire ça qui est bien nous-mêmes, Israélites, parce que nous avons l'habitude de faire ça qui est mal. Le fait que nous passons vie, nous faisons ça qui est mal. À part de les idoles, à part de Dieu, l'autre nation, à part de Baal, eh bien, tant qu'on a un proverbe qui dit, cher habitué manger bête, il a toujours mangé bête. Verset 24. Moi-même, Seigneur, moi pour le gagner moi pour le gagner tant qu'on paille, vent à gagner dans sa vanne. Abaye a dit il va gagner Israélite. Et c'est la première fois il a gagné. C'est la première fois qu'il a gagné, non? Depuis dans Deutéronome 30, Deutéronome 28, verset 36 et 34. Il dit que le monde s'est pour le gagner tout partout dans le monde. Oui. Et dans Deutéronome 30, il reprend le même engagement comme il a pour gagner. Mais il est pour rassembler encore. Moi-même, Seigneur, je vais le gagner, tout coup paille, vent, à gagner dans sa vanne. Verset 25. Seigneur dit, mais c'est captain nous. Mais ça m'a décidé de faire nous parce que nous t'oublions. Nous t'avons mis confiance sur un faux bon Dieu. L'éternel clair. L'éternel clair avec Israël. Et c'est pour ça que nous effacés et que il parle de l'ancien Israël. Seigneur dit, mais c'est captain nous. Mais c'est captain nous. Mais ça m'a décidé de faire nous parce que nous t'oublions. Nous t'avons mis confiance nous dans le faux bon Dieu. Donc l'éternel dit, mais c'est pas arrivé, non? Parce que nous t'avons décidé qu'il t'aime. Et nous t'avons mis confiance dans le faux bon Dieu. Et même quand bon Dieu gagne nous, nous continuons à mettre confiance dans le faux bon Dieu. Et verset 26. C'est moi-même qui pourrais lever nous, jusqu'à sous tête nous, pour voir tout nous tout unis. L'Éternel dit que c'est moi qui pourrais lever nous sous tête nous. C'est moi qui pourrais lever nous sous tête, mettre sur, faire rivier en haut tête nous, pour me faire voir en bas nous, tout pour nous dire dans le pays ici. Verset 27, qui c'est le dernier verset. Nous vous aurez nous pour nous comprendre verset 27 là. Il dit, moi t'es ouais n'a fait bagaille moi haï. Ça l'Éternel dit. L'Éternel dit que moi t'es ouais n'a fait bagaille moi haï. Bagaille l'Éternel pas vle moun fait. C'est ça m'te ouais n'a fait. L'Éternel ça ben l'Éternel haï moun fait. C'est ça nous ça n'a fait dit que tant qu'un homme marié cap courir des madame l'autre monde. Aïe aïe aïe, ça abay pas vle ça. Pour ou marié pour courir des madame l'autre monde. Puis il y a un nègre qui marie ou bien qui fiancé, qui te fait parcourir des femmes ça, quitte-le. Quitte-le. Ou marié, ou pas qu'à courir derrière madame l'autre monde. Donc, a dit non. Eh bien, il dit que, tant que poulain, cabrani, derrière giment, elle dit, quoi, elle dit, et femelle choual, hein, cap courir, ou bien mal choual, cap courir derrière femelle choual. Eh bien, il dit que, nous courons derrière l'autre bon Dieu, nous avons brûlé dans le pied. Donc, nous quittons Abaya, qui c'est Abaya pas nous. Et puis, nous avons couru derrière l'autre bon Dieu, nous avons couru. Semaine ça en Haïti, c'est gros fête. Hier, jeudi, yo quitté Abaya, yo couru des Saint-Jacques. C'est une passion de courir des Saint-Anne. Avant ça, courir des Saint-Pierre. Il y a couru des Yo quitté Abaya.
y a pouillé l'autre bon Dieu. Y a le dans pied yo. Y a le danser dans malabou pour yo. Et c'est ça que nous-mêmes nous faisons en tant qu'Israélites. Sans que nous honte, nous avons fait service pour eux, sous tête Simon yo, ak dans la plaine. Ce n'est pas honte, oui, pour nous connaître, pour nous oublier qui est-ce que nous sommes. Et puis nous avons fait service pour les idoles, sous tête Simon yo, ak dans la plaine. Et quand il tout termine, il dit, moun la ville de Jérusalem, nous finissons vrai. Ah ben, il dit, moun la ville de Jérusalem, nous finissons vrai. Nous ne pas arrêter encore, nous ne pas moun encore. Et il termine pour dire, qui est l'assistant? Qui est l'assistant? Qui est n'a mettre fin à bagay sa yo? Qui est n'a suspend adorer les idoles? Qui est n'a suspend adorer image taillée? Qui est n'a suspend dire mes baleines, mes bougies, pour faux Dieu, pour toute qualité de nom que vous avez? Qui est n'a moyen nettoyer que nous? Et c'est la question finale. Et c'est la question ça que Abaya finit avec message avec étude matin. Qui est n'a moyen nettoyer que nous? Que nous sale, que nous pas bon. Il faut que nous nettoyer que nous. Et comme dit Abaya dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 18, qui dit nous, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Abaya a coupé une porte que nous, il a frappé. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte pour moi, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Abaya a décidé de souper avec nous. Je dis à là. Eh bien, il a frappé la porte que nous. Et bien, le monde qui décide de l'ouvrir, cœur pour Abaya. Eh bien, Abaya a rentré. Il a mangé avec nous. Il a soupé. Il a dit, il a soupé avec nous. Il a soupé avec nous, notre bagaille. Souper, c'est le soir. C'est le moment que la famille réunit pour manger ensemble. Et ils prennent du temps pour parler, pour discuter, etc. Et c'est le moment ça qu'il a appelé pour le manger avec nous. Et nous-mêmes avec lui. Voilà le grand message qu'il a envoyé, je veux dire, pour son peuple, par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Non, Isaïe, pas Isaïe, non, Jérémie, Jérémie chapitre 13, qui a aidé nous à retourner à lui-même et pour nous marcher avec lui, jour après jour, jusqu'à la victoire finale. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia. Merci, Abaya.